Il était une fois, il y a très longtemps, dans un endroit lointain, vivait une gentille jeune femme. Sa mère est décédée il y a longtemps et elle vit désormais avec quelque Esperluette Croisillon 39. 1. Comme c'est Esperluette Croisillon 39 est souvent le cas, la belle-mère est Esperluette Croisillon 39. Aimait pas elle Esperluette Croisillon 39. Enfant de son mari et ne pensait qu'au Esperluette Croisillon 39. AS Esperluette Croisillon 39. En débarrasser au plus vite. La jeune fille a essayé de chouchouter sa belle-mère, mais en vain. La belle-mère avait une vieille amie dans le village voisin. C'est Esperluette Croisillon 39. Était un homme bourru et capricieux que tout le monde voulait éviter. Son visage était couvert de barbe noire. C'est Esperluette Croisillon 39. Et pourquoi les gens lui ont donné le surnom de « Barbe Noire ». Il est Esperluette Croisillon 39. Et pas si étrange dire doucement ceux qui à l'Esperluette Croisillon 39 ont rencontré et se détournèrent immédiatement. Un jour Barbe Noire dit à sa belle-mère: « Et mon ami, j'y Esperluette Croisillon 39, ai vu ton beau-fils. Il a maintenant 15 ans et est joli. Laisse-la être ma femme, tu ne le regretteras pas. Toute fille que quelque Esperluette Croisillon 39. Un comme toi veut épouser peut se vanter des Esperluette Croisillon 39. Avoir de la chance, dit la belle-mère avec humour. J'y Esperluette Croisillon 39. En est tellement marre de M Esperluette Croisillon 39. Inquiété pour lui. Je mérite du repos maintenant. Mais à condition qu'au Esperluette Croisillon 39. Il ne refuse pas, parce qu'au Esperluette Croisillon 39. Il est très têtu. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'au Esperluette Croisillon 39. Il aime Esperluette Croisillon 39. A forcé à endurer. En Esperluette Croisillon 39. Ait peur de rien. Je sais comment lui apprendre à se comporter, dit Barbe Noire. Lorsqu'elle l'a découvert, elle a pleuré et supplié, mais en vain. Et peu de temps après, sa belle-mère elle Esperluette Croisillon 39 a marié au vrai Barbe Noire. Dès qu'au Esperluette Croisillon 39, elle est arrivée chez lui, il est l'Esperluette Croisillon 39. A enfermé dans une petite pièce et lui a dit avec un rire méchant: « Reste ici et réfléchis à la façon dont une épouse honnête devrait traiter son mari. Je te le dis, quand je viendrai te voir, tu devras être obéissant et sourire, sinon tu seras enfermé hermétiquement, sans pouvoir manger ni boire jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce que tu apprennes à entendre raison. » Lorsque Barbe Noire est partie, la jeune fille a immédiatement verrouillé la porte et a regardé autour des Esperluette Croisillon 39. Elle. La pièce est Esperluette Croisillon 39. Accio Esperluette Croisillon 39. Une seule petite fenêtre en haut. Esperluette côte. Je ne pourrai jamais aimer Esperluette Croisillon 39. Échappée par la Esperluette côte, se dit la jeune fille en sanglotant. Elle a pleuré jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce qu'au Esperluette Croisillon 39. Elle soit si fatiguée qu'au Esperluette Croisillon 39. Elle est Esperluette Croisillon 39. Est endormie. Une blanche apparut dans son rêve et lui dit: « Pourquoi pleures-tu autant ? En Esperluette Croisillon 39. Aie peur de rien. Tout ira bien. Je te laisse mes plumes. Il te suffit de les tisser pour en faire une chemise. Quand les choses vont vraiment mal, tu gardes juste ta chemise. » Ensuite, la colombe blanche Esperluette Croisillon 39 est posée sur son lit et a arraché chaque plume en un gros tas,
puis a disparu avant que Esperluette Croisillon 39. Elle ne est Esperluette Croisillon 39. En rende compte. La jeune fille est Esperluette Croisillon 39. Est réveillée à ce moment-là. Esperluette Côte. Quel rêve étrange Esperluette Côte, se dit-elle. Mais quand elle a regardé le coin du lit, elle a presque crié sous le choc. Il y avait un tas de plumes blanches aussi légères que de la soie. La jeune fille a compris qu'elle ne faisait pas que rêver et elle a immédiatement commencé à coudre la chemise. Dès que Esperluette Croisillon 39. Elle eut fini, elle entendit un grondement à la porte. Ouvre la porte maintenant. Quittez Esperluette Croisillon 39. A donné la permission de la verrouiller toi-même? Ordonna une voix en colère mais la jeune fille resta silencieuse. Ouvre maintenant. Sinon je casse la porte. Barbe Noire a crié comme le tonnerre. Il a frappé si fort que la porte a grincé. La jeune fille avait peur et tremblait. Elle est une Esperluette Croisillon 39. Eut que le temps des Esperluette Croisillon 39. Enfilait rapidement son manteau de fourrure lorsque la porte est Esperluette Croisillon 39. Ouvrit brusquement et que Barbe Noire entra comme un tourbillon. À ce moment-là, la jeune fille se transforma en colombe blanche et vola par la fenêtre. Au loin se trouvait un grand jardin appartenant à un vieil aubergiste qui vivait seul et en Esperluette Croisillon 39. Avait jamais la force de faire tout son travail. La colombe est Esperluette Croisillon 39. Y envola, se percha sur une branche des Esperluette Croisillon 39. Arbre et roucoula tristement. Le commerçant est toujours bienveillant et ne peut écouter les lamentations sans aller voir ce qui se passe. En voyant la colombe, il dit à haute voix, « Une très belle colombe blanche, et elle fait un bruit bien triste. Q Esperluette Croisillon 39. Est-ce qui ne va pas chez toi? Peut-être que tu as soif? Attends là, je vais Esperluette Croisillon 39. Apporter de elle Esperluette Croisillon 39. Oh. Dès que l'oiseau plongea son bec dans l'eau, il se transforma en une belle jeune femme. Elle est Esperluette Croisillon 39. Inclina profondément pour saluer le propriétaire du magasin. Les yeux de elle Esperluette Croisillon 39. Aubergiste S Esperluette Croisillon 39. Écarquillèrent sous le choc. Des Esperluette Croisillon 39. Où venez-vous? Et où est la colombe? Je suis la colombe blanche, dit la jeune fille. Je en Esperluette Croisillon 39. Et plus aucun parent. Ma belle-mère aime Esperluette Croisillon 39. A marié à Barbe Noire. J'y Esperluette Croisillon 39. Ai peur de lui parce que c'est Esperluette Croisillon 39. Est une personne féroce. La jeune fille pleura et raconta à elle Esperluette Croisillon 39. Aubergiste comment elle est Esperluette Croisillon 39. Était échappée grâce aux plumes. Le propriétaire du magasin a été très touché. Il demanda, « Et où vas-tu? Je ne sais pas où aller, marmonna-t-elle en versant des larmes. Alors tu es Esperluette Croisillon 39. Accio Esperluette Croisillon 39. À rester ici, décida le propriétaire du magasin. La jeune fille resta donc à elle Esperluette Croisillon 39. Auberge. Elle cuisine, est Esperluette Croisillon 39. Occupe de la maison, est charmante et humble, c'est Esperluette Croisillon 39. Et pourquoi elle Esperluette Croisillon 39? Aubergiste elle Esperluette Croisillon 39. Aime comme son propre enfant. Un jour, elle a réorganisé les pots en cuivre utilisés pour mesurer le vin pour les invités. Elle aperçut 2 étagères en hauteur, juste sous le plafond.
Il y avait des vases dorés disposés sur une étagère et des vases en fer sur L. Esperluette Croisillon 39. Autre étagère. Elle demanda à L. Esperluette Croisillon 39. Aubergiste. Père. Pourquoi N. Esperluette Croisillon 39? Utilisons-nous jamais ces pots en fer et ces pots en or que je vois sur les étagères sous le plafond? Le propriétaire du magasin accourut en haletant. Tu ferais mieux de ne pas boire de vin dans ces bouteilles. Le pot des Esperluette Croisillon 39. Or est pour les dieux. Et le pot de fer est pour le diable. Nous, les mortels, possédons déjà ces vases de bronze. La fille ne savait pas grand-chose, mais elle avait un caractère facile à vivre. Alors elle remit le pot à sa place et descendit. À ce moment, elle entendit des voix très familières venant de L. Esperluette Croisillon 39. Extérieur. Peut-être que les gens ici savent quelque chose. Où est le propriétaire du magasin? C'est Esperluette Croisillon 39. Et te octate-t-elle de peur? C'est Esperluette Croisillon 39. Et ta belle-mère est Barbe Noire. Père. Que ferons-nous? Votre manteau de fourrure est dans la chambre à rappeler le propriétaire du magasin. Courez vite dans votre chambre. Après avoir fini de parler, la jeune fille sauta dans la petite pièce et enfila rapidement un manteau de fourrure. L.S. Esperluette Croisillon 39. Est immédiatement transformée en colombe blanche et S. Esperluette Croisillon 39. Est envolée vers le salon au moment même où sa belle-mère et Barbe Noire demandaient au propriétaire du magasin S. Esperluette Croisillon 39. Il avait vu une fille étrange dans le coin? Je ne connais aucune fille étrange, répondit le propriétaire du magasin. Il, N. Esperluette Croisillon 39. Il y a que ma fille ici, et elle va enfiler une nouvelle chemise. N. Esperluette Croisillon 39. Avez-vous pas entendu parler des Esperluette Croisillon 39? Un pigeon blanc? Beard demanda toujours des Esperluette Croisillon 39. Une voix sérieuse. En entendant cette question, le pigeon battit des ailes de panique et S. Esperluette Croisillon 39. Envola jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au plafond, se cachant derrière une rangée de vases en fer sur une étagère haute. Les trois levèrent les yeux et la belle-mère lança à Barbe Noire un regard complice. Ce type a crié avec colère. À qui est ce pigeon? Le mien, répondit calmement le propriétaire du magasin. Je l'Esperluette Croisillon 39. Est rencontré sur un arbre de mon jardin et je lui ai donné de la nourriture et de l'Esperluette Croisillon 39. Oh pour que Esperluette Croisillon 39. Ils ne partent pas. C'est Esperluette Croisillon 39. Est un pigeon identique à celui que nous avons perdu? Annonça la belle-mère. Nous lui avons également donné de la nourriture et de l'Esperluette Croisillon 39. Oh! Mais il était sauvage et il est Esperluette Croisillon 39. Est envolé. Je crois que c'est Esperluette Croisillon 39. Et le nôtre. Pourriez-vous nous permettre des Esperluette Croisillon 39? Examinez la question. Les deux hommes se précipitèrent vers l'Esperluette Croisillon 39. Étagère. Barbe Noire tendit la main. Mais l'Esperluette Croisillon 39. Étagère était hors de portée. Si vous voulez bien Esperluette Croisillon 39. Excusez. Je vais à l'Esperluette Croisillon 39. Attrapez moi-même, dit poliment le propriétaire du magasin. Il aime Esperluette Croisillon 39. A permis de l'Esperluette Croisillon 39. Attrapé. Mais il est Esperluette Croisillon 39. Est envolé lorsque quelque Esperluette Croisillon 39. Un des Esperluette Croisillon 39.
Autre à essayer de L. Esperluette Croisillon 39. Attrapé. En attendant, asseyez-vous à table et je me permettrai de vous offrir un verre de vin. Barbe Noire marmonna quelques mots, mais sa belle-mère S. Esperluette Croisillon 39. Assis aussitôt à table. L. Esperluette Croisillon 39. Aubergiste monta sur le tabouret à 3 pieds et caressa le pigeon. Il est Esperluette Croisillon 39. Est retiré dans un coin, sans bouger, mais les gens ont vu sa fourrure trembler tellement il avait peur. N. Esperluette Croisillon 39. Aie pas peur, je ne te leur livrerai pas. Puis il prit 2 marmites en fer et descendit. Et le pigeon, Barbe Noire était grincheux. J. Esperluette Croisillon 39. Était sur le point de le caresser, mais il ne est Esperluette Croisillon 39. Est pas envolé, il va bientôt tomber, répondit le commerçant. En attendant, permettez-moi L. Esperluette Croisillon 39. Honneur de vous inviter tous les deux à déguster du vin. Barbe Noire était impatiente et ne pouvait pas rester assise, mais L. Esperluette Croisillon 39. Aubergiste plaça un vase en fer devant chaque personne. La belle-mère L. Esperluette Croisillon 39. Attrapa avec impatience, Barbe Noire avec impatience, et toutes deux L. Esperluette Croisillon 39. Avalèrent. L. Esperluette Croisillon 39. Aubergiste les observait avec moquerie. Le vin entrait dans leurs cous, leurs bras S. Esperluette Croisillon 39. Allongeaient, se transformant en 2 grandes ailes, un bec dur poussait sur leur visage, leur corps prenait la forme des Esperluette Croisillon 39. Un grand oiseau aux plumes noires brillantes. Ils se regardèrent avec horreur, crièrent désespérément avec des sons rauques, corbeau, corbeau, puis battirent des ailes et volèrent à travers la fenêtre ouverte. En un instant, les gens ne purent voir que 2 points noirs au loin à l'horizon. Vous pouvez descendre maintenant, a dit le propriétaire du magasin. Ils ne viennent plus nous menacer. Et c'est Esperluette Croisillon 39. Était comme il a l'Esperluette Croisillon 39. Avait dit. Les gens n'ont jamais entendu parler de la belle-mère ou de Barbe Noire. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S. Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.